marché qui était à quelques 1 kilomètre du village. Ce marché, on vendait du vin de palme. Vous connaissez le vin de palme? Oui. Les Africains quand même. Amen. Le vin de palme. Mais là-bas, les gens, les week-ends, mais les gens allaient là-bas boire. Ils revenaient dans la ville. Le vin de palme. Alléluia. Amen. Et ils ont dit à la mairie, s'il peut y avoir la police, lorsqu'ils vont prier là-bas, il peut y avoir des troubles. Il dit non, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là-bas. Non, 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 non. Parce que le responsable de la police reçoit quelque chose de ce marché. Ça, c'est l'Afrique. Moi, j'ai vécu en Afrique. Vous êtes des Bruxellois, alléluia. Vous ne connaissez pas ce qui s'est passé en Afrique. Alléluia. Alléluia. Ils sont allés là-bas. Après que les gens finissent de boire, ils viennent vers 20h, 21h, et ils marchent sur ce marché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce marché est fermé. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, tu vas à Kambou, dans ce petit village. Tout ce qui existait dans ce village, les voodoo, les tchou-tchou, les tcha-tcha, tout ça, ça n'existe plus. Amen. La puissance de la prière. Alléluia. Amen. Parce que si nous prions, le Saint-Esprit est ici. Le Saint-Esprit est où? Est-ce qu'il fait son travail? Non. Il ne le fait pas. Si nous prions avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit va rentrer dans la danse. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va rentrer dans la danse. Parce que si nous voyons que les gens qui sont en Afrique, qui travaillent dans les ténèbres pour que vous ne puissiez pas prospérer dans votre vie. Alléluia. Amen. Et si l'Église doit commencer à prier en esprit, prier sur base de la parole de Dieu. Quand nous prions sur la base de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu va se manifester. Amen. Quand l'Esprit de Dieu se manifeste dans un quartier, le quartier doit changer. Amen. Alléluia. Amen. Ça doit faire quoi? Changer. Ça doit changer. Amen. On a dit, notre pasteur va aller en Malaisie pour commencer une école là-bas. Il dit, mais en Malaisie, c'est musulman, c'est très difficile. Bon, nous avons commencé au Singapour. Mais avant d'aller là-bas, nous avons prié pendant au moins toute une année. Toute une année, on a prié en esprit, on a fait des campagnes, on a prié la nuit, le matin, le week-end, on a prié. Finalement, notre pasteur est allé à Singapour. Il a commencé l'église là-bas. Une école qui a commencé. Moi, j'ai enseigné dans cette école. Nous avons enseigné. Beaucoup d'étudiants ont commencé des églises. Mais les pasteurs à Singapour, quand ils ont vu ce que nous on faisait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne nous voulaient pas, parce que ce que nous faisons, eux ne le faisaient pas. Nous, on cherchait des démons, les gens étaient sauvés, les gens étaient remplis du Saint-Esprit, et ils ne le faisaient pas. Ces pasteurs étaient jaloux de nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un mémo, ils ont envoyé ça au gouvernement. Ils disent, ces gens-là qui ont cette école là-bas, ceux qui font là-bas, d'abord, ces gens-là travaillent avec la CIA américaine. La personne qui est responsable de l'église, il travaille dans la CIA. Il est venu ici pour essayer de voir des informations pour Singapour. Singapour, ce que je vous dis est vrai. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas me croire, mais il n'y a pas de différence. Vous ne pouvez pas me croire, ça change. Toi, tu n'étais pas là, mais moi, j'étais là. Et à la fin, la police est arrivée, ils ont pris notre pasteur. Singapour et Malaisie, la frontière, c'est à quelques kilomètres. Il a marché jusqu'aux frontières. On a dit, allez à Singapour, à Malaisie, quitter Singapour. Le pasteur a quitté Singapour, il est allé où? En Malaisie. Il dit, sa femme il était de quel pays? Indonésienne. Il dit, comme elle est indonésienne, elle peut rester ici. Pas de problème. Mais toi, tu ne peux pas rester. Les maris ne doivent pas rester. Alléluia. La femme lui dit, comme mon mari, vous chassez mon mari, chassez-moi aussi. Les deux ont été chassés. Alléluia. Amen. Alors nous arrivons là-bas
en Malaisie. Il y a un pasteur qui venait dans notre école à Singapour. Il nous suit. Il dit, moi j'ai un grand bâtiment. Je peux vous caser chez moi. Il nous a casé. Si je donne cette expérience pour dire que, mes amis, si l'église ne se met pas debout, nous n'allons pas détruire les œuvres du diable. Nous n'allons pas détruire tout ce qui dérange nos sœurs et nos frères à l'étranger. Parce qu'eux, ils butent à des choses qui sont diaboliques, des ténèbres, les ancêtres, les oncles, les mamans, toutes sortes d'histoires. Alléluia. Et ça arrive à beaucoup de gens. Alléluia. Finalement, on a commencé notre école en Malaisie. Et en Malaisie, l'école a commencé. Les étudiants qui nous aimaient, qui étaient à Singapour, parce qu'il y avait un pont là, entre Singapour et Malaisie, il y a un pont. Au pont, tu montes ta carte d'identité, tu passes. Ce sont deux pays différents, mais il y a un pont qui est là. Ce sont des îles. Alléluia. Amen. Les étudiants, chaque samedi, quand il y a cours, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient à l'école. Des centaines de personnes venaient. Finalement, il y a un pasteur qui est à Singapour. Il va voir le premier ministre de Singapour. Il dit, moi je ne vous comprends pas. Vous avez chargé cet homme-là, il est allé à Malaisie, là-bas il a une grande école. Nous avons quand même assisté à son école. Nous avons fait ça avec lui. C'est un type qui est normal. Il n'est pas de la CIA, c'est un pasteur. L'histoire est arrivée jusqu'au premier ministre. Ils ont fait des enquêtes jusqu'aux États-Unis. Ils ont trouvé que le type n'est même pas de la CIA. Ils sont venus nous voir. Il dit, mais on vous a chassé. Les informations envoyées, c'était faux. Est-ce que vous pouvez revenir? Non, nous, on ne peut plus revenir parce que là-bas, nous avons grandi. Maintenant, là-bas, il faut retourner là-bas d'abord les salles. Ici, on nous donne une salle qui est gratuite. Le pasteur avait son bureau gratuit. Sa femme, on lui a donné un bureau gratuit en Malaisie. On avait la salle des étudiants gratuite. Il n'y avait pas de loyer. Retournez là-bas. Où il y a les loyers? Vous allez aller où? Le choix est très clair. Alléluia. Et nous avons grandi en Malaisie, mes chers amis. Nous avons fait beaucoup. Mais comment nous avons fait cela? Pendant une année et demie, on a fait des intercessions pour la Malaisie, Singapour, Taïwan, tous ces pays. On a prié, on a prié, on a prié. Et finalement, on a brisé tout ce qu'il fallait briser. Et aujourd'hui, pas seulement, nous avons le travail, Malaisie, Singapour, mais maintenant nous avons la Chine qui est ouverte pour nous. Le pasteur va en Chine 2, 3, 4 fois par an. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas des églises en Chine. C'est pourquoi on le met dans les journaux. Pourquoi? En Chine, quand tu commences une église, on prend un cahier, le livre de socialisme. Vous allez enseigner votre Bible, enseigne aussi notre livre. Donc vous enseignez la Bible, vous enseignez aussi quoi? Le socialisme. Ça, ce n'est pas le christianisme. Alléluia. Amen. Nous avons 5 groupes de prières en Chine. Aujourd'hui. 5 groupes de prières en Chine on nous appelle sous terre. Ils sont sous terre, pourquoi? Personne ne connaît où ils sont. Ils prient pour nous, pour notre ministère. Ainsi, là-bas maintenant, tu sais qu'en Chine aujourd'hui, vous ne connaissez pas ceci. Il y a 1 million de Chinois qu'on appelle des disciples. Ils sont déterminés à courir le monde pour prêcher l'évangile. Ils disent qu'ils vont commencer d'abord à prêcher l'évangile dans les pays musulmans. 1 million de Chinois. Alléluia. Amen. Vous ne trouvez pas ça dans les journaux. Alléluia. Mais tout a commencé comment? Par la prière. Marcher par la foi. Un garçon qui est dans ce groupe capitaine de la Chine. Mais les prières qui sont là, mes chers amis, ils ne vous disent pas que nous allons prier demain. Ils vont dire, bon, le prochain prière sera mercredi prochain. On ne vous dit pas l'endroit. Alléluia. On dit, on va faire la prière chez Madame X. Et ma sœur, c'est Madame X. Celui-là, c'est Madame Y. Celui-là, c'est le frère B. Les noms, vous ne connaissez pas. Donc, ils sont très bien organisés. Il n'y a pas moyen pour la sécurité chinoise de pouvoir détecter ces gens-là.
Il prie. Alléluia. Amen. Quand il prie, il prie. Amen. Un garçon est venu dans notre assemblée, enfin c'était une réunion. Il est arrivé et dit, j'ai appris dans la Bible que si vous donnez la dîme, le Seigneur va vous bénir. Si vous donnez, vous avez 100 euros, que tu donnes 10 euros, Dieu va faire quoi? Va vous bénir. Il dit, moi, je vais tester Dieu, si c'est vraiment vrai. Au lieu que je donne 10% à l'église, je vais donner quoi? 90. Moi, je vais le savoir combien? 10. C'est un homme d'affaires, un garçon de 32 ans. Il dit, moi, je vais le savoir que 10%, je vais donner quoi? Aujourd'hui, il est millionnaire. Amen. Chinois. Je vous dis la vérité, chinois. Alléluia. Amen. J'étais à Hong Kong. Je devais aller en Chine, mais je ne pouvais pas aller en Chine. Pourquoi? Aller dans ce village, noir que je suis, ça serait très difficile. Ça serait difficile dans le village. Dans les grandes villes, ça va, mais dans ces villages-là, ce n'est pas possible parce qu'on va vous envoyer des petites sécurités, des petits garçons comme ça de sécurité qui vont vous suivre pour savoir où tu viens, qui tu es. Et c'est difficile. Alléluia. Amen. Donc je me suis arrêté à Hong Kong. Les Chinois sont très nombreux. Hong Kong, c'est la plaque tournante de l'économie mondiale. Alléluia. Amen. Donc j'étais là à Hong Kong, je regarde les gens comme... Tu sais, chez nous, lorsqu'il y a le feu rouge, vous ne pouvez pas traverser. Vous attendez le feu. À Hong Kong, quand vous voyez le feu vert qui s'allume, le feu rouge qui s'allume, il y a une cloche. Gang, 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 gang. Là, ne passez pas. Il faut attendre. Tout le monde attend de ce côté, et les autres qui attendent de l'autre côté. De l'autre côté, les gens en vert, ils passent. Et vous qui êtes ici, chez nous à Los Angeles, tu vas voir 10 personnes, 15 personnes qui attendent. Mais en Chine, à Hong Kong, vous avez 250 personnes qui attendent de ce côté. Là-bas, de l'autre côté, 400. Qui attendent de traverser. Donc, ils sont trop nombreux. Alléluia. Amen. Je donne cet exemple pour dire que nous avons un grand travail à faire, mais le travail que nous faisons, nous devons le faire avec l'Esprit de Dieu. Il faut suivre les enseignements de la Bible, les instructions de la Bible. Comme ce garçon qui est allé à Kiambu. À Kiambu, il a détruit le démon qui était là. C'est une femme que Satan utilisait. Satan était rentré dans un boa qui habitait sous son lit. Alléluia. Et aujourd'hui, ce boa a été tué. Cette femme n'est plus sorcière. Cette femme a joint l'église. Aujourd'hui, la ville est propre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans cette ville où nous sommes, il y a beaucoup d'endroits où il y a les ténèbres. Et les enfants qui viennent de l'étranger, quand ils viennent à Bruxelles, à Paris, à Francfort, partout, ils trouvent très difficile pour pénétrer. Pourquoi est difficile pour pénétrer? Parce qu'il y a des forteresses. Il y a des forteresses dans ces villes qui contrôlent les gens. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas prospérer. Alléluia. Amen. Dans votre pays d'origine, les gens vous disent, mais tu avais une fille qui s'appelait Mangala. Mais il est à Paris. Ah, toi tu es bien. Ta fille est à Paris. Mais la fille à Paris là-bas, elle souffre. Est-ce que je vous dis la vérité heureusement? Alléluia. Moi, j'ai fait la France pendant plusieurs années. J'ai vu ce qui se passe en France, mais c'est terrible. Je venais à Bruxelles ici presque chaque année. J'ai vu les choses qui se passaient à Bruxelles ici. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de groupe de prière, d'intercession. Les gens qui sont là, qui doivent détruire quoi? Les ténèbres. Pour pouvoir faire luire la lumière. Il n'y en a pas? Il y a même des gens qui travaillent avec le diable dans les églises. Il est pasteur dans l'église, mais il travaille avec qui? Avec le diable. Avec le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi vous perdez votre temps. Alléluia. Or, nous avons la puissance qui est supérieure à une bombe atomique, une bombe H. Toutes les bombes réunies du monde entier ne peuvent même pas être comparées à la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous venons à l'église, nous prions pour les gens. Ils sont sauvés. Alléluia. Amen. Ils sont délivrés.
Mais quand ils rentrent chez eux, qu'est-ce qui arrive? On les met encore en prison. Alléluia. Parce que le sorcier qui est à Kinshasa, les gens qui font le marabout ici, quand il va dans son miroir, il voit, oh, Marie-Hélène, ah, il commence à marcher. Ah, ah. Ils vont faire quoi? Il faut encore la soupe, il va encore faire la soupe. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Là, monsieur, maintenant, vous comprenez ce que je dis. Alléluia. Donc, nous, les enfants de Dieu qui sommes ici à l'étranger, moi, je le disais à Los Angeles, aux Congolais, aux Africains, tout ça, beaucoup d'Africains à Los Angeles. Ils ne voulaient pas. C'est maintenant qu'on voit beaucoup d'Africains commencent à adhérer dans les églises. Mais quand ils adhèrent à l'église, ils n'ont pas la parole. Ils n'ont pas la parole de Dieu. Ils viennent à l'église sans Bible, sans cahier. Ils disent, vous venez à l'église, vous ne prenez pas note. Est-ce que tu peux aller à l'université sans cahier, sans Bible? Viens à l'université. Est-ce que vous allez réussir? Non. Mais ça, c'est l'université de qui? De Dieu. Là, vous vous moquez de qui? Du Saint-Esprit ou du diable? Les enfants de Dieu qui sont dans les églises, qui sont dirigés par le diable. Alléluia. Une femme est morte au Congo. Il vient dans l'église pour envoûter le pasteur. Il ne savait pas que dans cette église, le pasteur est vraiment blindé. Alléluia. Le pasteur avait au moins 13 femmes qui prient pour lui. Chaque jour. Alléluia. Et cette femme est rentrée dedans, il est tombé, il commence à vomir. Oh! Oh! On l'a mené jusqu'à derrière la porte. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce que je vous dis? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continuons, nous avons encore quelques minutes. Alléluia. Amen. Donc vous devez venir à la prière. Venez en intercession. Venez aux études bibliques pour apprendre la parole de Dieu et utiliser la parole de Dieu dans votre vie partout où vous allez. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, personne, mes chers amis, la parole de personne ne peut détruire la parole de Dieu. Amen. Personne ne peut détruire la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Surtout ce que nous appelons la prière d'intercession. La prière d'intercession est presque perdue dans les églises. Aujourd'hui, la prière d'intercession est vraiment perdue. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui prient en intelligence. Mais prier en intelligence, vous devez prier selon la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu dit à Isaïe. Isaïe qui dit à Isaïe, Isaïe, rappelle-moi ma parole. Quand tu vas à Dieu, tu dois lui rappeler quoi? Sa parole. Tu ne veux pas dire, Dieu, moi je suis du Ghana. Mais je ne sais pas si au Ghana, non, Dieu ne va pas vous écouter. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La prière d'intercession est presque perdue dans les églises. Mais dans ces derniers temps, nous vivons, mes chers amis, si vous nous voyagez, moi je voyage beaucoup. Alléluia. Amen. Il y a un grand changement. Alléluia. Amen. Dieu est en train de la ramener dans l'avant-plan des églises. Dieu est en train de ramener la prière d'intercession dans l'avant-plan de l'église. Et Satan a peur. Pourquoi Satan a peur? Parce que quand la prière d'intercession vient en avant-plan, lui il ne pourra plus mentir aux gens dans l'église. Alléluia. Amen. Et Dieu, par son Saint-Esprit, est en train d'apporter beaucoup de lumière à ce sujet. Alléluia. L'intercession va causer la volonté de Dieu qui est sa parole. Alléluia. D'être établi dans cette planète où nous vivons, cette planète Terre. Ainsi, en priant avec la parole de Dieu, nous devons appliquer la prière d'intercession pour amener la volonté de Dieu de s'accomplir sur cette terre où nous vivons. Alléluia. Amen. Quand nous voyons par exemple Ephésiens 6, 12. 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 Il y a Ephésiens 6, 12.
Ephésiens 6, 12, ça c'est le verset que vous connaissez. Alléluia. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Alléluia. C'est que nous ne luttons pas contre les gens qui ont le corps comme nous, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous voyons ici un enfant de Dieu doit connaître comment se battre, comment vraiment chasser le diable, comment résister au diable. Alléluia. Amen. Nous avons vu hier dans Jacques, vous vous souvenez hier dans Jacques, qu'est-ce que nous avons lu dans Jacques? Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Alléluia. Vous vous soumettez à Dieu et vous serez en mesure de faire quoi? De résister au diable. Mais si on ne se soumet pas à Dieu, on n'obéit pas à Dieu, nous n'avons pas la parole de Dieu, comment vous allez résister le diable? Et puis le diable ne viendra pas chez toi, je suis le diable. Les gens croient que quand le diable vient à toi, je suis le diable. Non. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai vu une femme à Kinshasa. Pendant que j'ai prié pour les gens, et on sortait de l'église, c'était une grande église. Pendant qu'on sortait, je me suis mis debout. Cette femme est venue, elle a touché ma veste. La façon qu'elle a touché ma veste, elle ne l'a pas touché comme tout le monde. Alléluia. Parce que j'ai senti que quelqu'un m'a touché d'une façon qui est mauvaise. Alléluia. Quand elle a touché ma veste, elle est tombée 5 pas en arrière. Il est tombé par terre, il s'est relevé. Les gens disent, mais pourquoi tu as touché le pasteur? Il dit, mais toi tu as touché le pasteur, pourquoi? Il est tombé. On le met encore debout. Chers amis, si vous avez vos histoires de ténèbres, ne viens pas me toucher. Moi je suis enfant de Dieu. J'étais ténèbres autrefois. Ephésiens 5, 8 nous dit, j'étais autrefois ténèbres. Mais en Christ aujourd'hui je suis lumière. Je ne veux pas encore retourner dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À Paris, j'ai dit, mais vous, moi je ne vous comprends pas ici. J'ai présenté mon épouse. Alléluia. Ça, c'est la plus belle femme du monde pour moi. Il y a des femmes qui disent, on dirait, ils ne sont pas contents. Alléluia. La Bible nous dit, l'homme quittera son père se joindra à sa femme. Pas à ses femmes. À sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Et j'ai expliqué ça à Paris, et tout le monde s'est tu, personne n'est parlé. C'est pourquoi vous avez dans vos églises, il y a des démons qui viennent à l'église. Même ici à Bruxelles, il y a des églises. C'est pourquoi il y a certains gens, je ne suis pas mécontent. Alléluia. Il y a des gens qui ne veulent pas que je vienne dans votre maison. Pourquoi? Parce que tu as quelques gris-gris chez toi à la maison. Tu ne veux pas que je puisse le découvrir. Reste avec tes gris-gris. Après, je n'aime pas les gris-gris. Alléluia. Alléluia. Ainsi, nous voyons, mes chers amis, nous lisons Ephésiens 6, 12. Alléluia. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Ils ne sont pas sur terre, ils sont où? Dans les lieux célestes. Mes chers amis, il y a 3 ciels. Il y a le ciel que nous voyons où il y a le nuage. Alléluia. Puis il y a le 2e ciel, c'est là où il y a les démons. Ils sont là, ils ont mis des forteresses. Et puis nous avons le 3e ciel, c'est là où Dieu habite. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais tu sais que tous ces démons qui sont là, ils ne peuvent pas aller au ciel là-bas où Dieu vit pour aller se battre là-bas. Non. Et ils ne veulent pas quand vous priez que vos prières puissent traverser. Premier ciel d'abord, il y a ici. 2e ciel, et puis dans vos prières, ils doivent arrêter ça. Vous avez quand même vu l'exemple de Daniel. Mais Daniel a continué à prier.
Alléluia. Il y a des gens qui disent, mais pasteur, nous avons prié pendant moins de 2 mois, mais on n'a pas de résultat. Mais parce que tous ces démons qui sont là au 2e ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent vos prières. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries vraiment en esprit, mes chers amis, tu peux facilement démolir toutes ces forteresses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On avait prié pour une femme qui doit avoir des bébés. Je lui dis, mais vous connaissez cette écriture? Il y a des forteresses qui sont là. Les démons qui sont là, il n'a pas pris une décision, mais je vais aller voir Marie-Thérèse aujourd'hui pour l'arrêter de ne pas voir les enfants. Non. C'est un homme qui va voir le diable pour arrêter toi de ne pas voir les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est nous qui avons la possession de ce monde. C'est nous qui avons, mes chers amis, la puissance. Alléluia. Amen. Mais les enfants de Dieu qui ont la puissance, ils ne font pas ce qu'ils peuvent faire. Alléluia. Vous devez, mes chers amis, vous tenir debout. Alléluia. Amen. Prendre la décision que non, 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 non. Ils ont tellement joué contre moi, plus jamais. Alléluia. Amen. Vous êtes dans cette ville est pleine de sorciers. Cette ville est pleine de ténèbres. La ville ici, il n'y a pas de Bruxelles. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de tribus ici. Il y a combien de tribus ici à Bruxelles? Du monde entier. Maintenant, c'est la capitale de l'Union européenne. Tous ces Arabes qui sont arrivés ici à Bruxelles, ici en Europe, quand ils sont rentrés ici en Europe, est-ce qu'ils ont amené des Juju, des gris-gris? Non, ils ont amené des gris-gris et des Juju. Ils ont amené ça, alléluia. Amen. Ils ont amené la laine sacoche, alléluia. S'il était sorcier en Syrie, il arrive ici, il est toujours chrétien, alléluia. Réveillez-vous, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si, avec ce groupe qui est ici, si on vous forme, Satan a un problème. Alléluia. Amen. Mais les chrétiens ne veulent pas être formés. Nous sommes dans l'armée du Seigneur. Et dans l'armée du Seigneur, on dit au Seigneur, tu vois, je dois travailler, on me demande de travailler au-delà de mes heures. Je vais quitter le travail à 18h, maintenant on me dit de quitter à 20h. Moi, je fais des intercessions dans mon travail, maman. Je dis, c'est pas possible que je puisse travailler 7 jours sur 7. J'ai dit à mon manager, 7 jours sur 7, vous m'appelez n'importe quand le samedi, vous m'appelez à la maison, est-ce que tu ne peux pas venir? Mais non, venez, parce que ta pause, nous avons besoin de toi. Ce n'est pas de sortir. Va dans la voiture, tu rentres au travail. 7 jours sur 7. Alléluia. Amen. J'ai commencé à faire des intercessions. J'ai commencé à prier. Les gens, parfois, rient pour moi. Mais vous savez, c'est quoi ça? Je parle à mon Dieu, pas à toi. J'ai prié pendant des mois. Pendant des mois, pas une semaine, pendant des mois. Il y avait une grande réunion au travail. L'administrateur délégué de toute la société est venu pour une grande conférence. On a demandé à tous les managers d'amener au moins une personne. Une personne de sa cargaison. Et il m'a choisi. Il a choisi une autre personne, 2 personnes. Nous sommes allés à la réunion, une grande salle. L'administrateur délégué de toutes les sociétés des États-Unis où nous travaillons est venu. Il a donné le message, il a fait ce qu'il a fait. À la fin, il demande au manager, hey, toi, qu'est-ce que tu as à me dire? Oh non. Les managers ont peur. Pour la première fois, j'ai vu des managers qui ont peur de l'administrateur. On demande au manager, toi dans ton département, tu as un problème. Oh, et toi dans ton département, oh, tout va bien. Et toi dans ton département, tout va bien. Il dit, mais les gens qui ont accompagné le manager, si vous avez des questions posées, oui, nous avons dit oui. Et nous avons posé des questions dans la salle. Et lui aussi a posé des questions. On a répondu. À la fin, il m'a dit, mais toi, tu n'es pas américain? Je ne suis pas américain, je suis congolais. Il dit, mais tu es trop intelligent pour tous ces gens qui sont ici. Jalousie écoute à la tête. Alléluia. Alléluia. Avant que nous sortions, l'administrateur a dit, après la réunion, venez me voir. Je vais quand même parler avec toi. Tu m'intéresses. Moi, je suis avec Jésus. Amen. Je suis dans un bureau avec Jésus. Amen.
avec le Saint-Esprit, avec la parole, Dieu lui-même était là. Alléluia. Il dit, mais tu travailles ici. Est-ce que tu aimes travailler ici? Oui, j'aime travailler ici. Quoi encore? Je vais parler. Il me dit, mais il y a quelque chose que tu veux qu'on change dans votre vie, ici dans cette société. Mais oui, quoi? Et on nous fait travailler de lundi jusqu'à dimanche. On m'appelle de venir ici le samedi parfois le dimanche. Ça, c'est pas dans le programme. Il dit, quels sont les horaires que tu désires travailler dans notre société? Il dit, de lundi à vendredi. De lundi à vendredi. Il dit, ça va. Il a carrément fait un mémo. Ça, c'est l'administrateur délégué de toute la société. Il habite New York. Un vieux américain. Un blanc ici. Il envoie des mémos personnels. De lundi, les mémos arrivent dans notre département. Les managers m'appellent. Taouri, viens pas ici, viens. Mais tu nous as accusés. C'est pas joli. Je n'ai accusé personne. Je n'ai accusé personne. J'ai travaillé dans cette société 12 ans. J'ai travaillé que 5 jours par semaine. Amen. Alléluia. Amen. De 8h à 4h30. Je suis devenu pasteur. J'avais le temps d'aller à la maison, me laver, me reposer, aller à l'étude publique, aller à l'intercession. Les dimanches, j'étais à l'église. Les samedis, on avait le code de la Bible. J'étais à l'école de la Bible, mais j'ai travaillé seulement 5 jours par semaine. Les gens me demandaient, mais est-ce que toi, cet administrateur-là, c'est ton oncle? Si quand vous intercédez, tu peux facilement détruire les œuvres du diable. Même si c'est ton oncle, il a 12 malins, il a des sorciers dans votre... Non, quand vous intercédez avec la parole de Dieu, personne ne peut lutter contre l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les amis de Daniel, on les a jetés dans le feu. Dans la fournaise. Il y avait le feu. Ils sont rentrés dedans. Est-ce que ça brûlait les amis de David? Non. Ça sont des exemples vrais. Ce n'est pas... pasteur, mais ça c'était le vieux temps. Hein? Le vieux temps? Donc vous me dites que le Saint-Esprit est vieux? Alléluia. 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 Jésus est Seigneur. Nous allons nous arrêter ici. Alléluia. Le temps est fini. Nous allons commencer la semaine prochaine. Ceux qui viennent le dimanche, on vous verra le dimanche. Alléluia. Je vous aime bien, vous riez. Alléluia. Chers amis, nous avons la puissance de détruire les œuvres du diable, quel que soit où le diable est. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, mais pasteur, ma famille, il y a tellement de ténèbres dans ma famille. Le Saint-Esprit est capable de rentrer dans votre famille et détruire cette ténèbre. Amen. On peut lui envoyer aussi des anges. Amen. Les anges peuvent venir là-bas aussi, ils peuvent détruire tout ce qu'il faut détruire. Alléluia. Amen. Donc n'ayez pas peur. Alléluia. Amen. Prenez la parole de Dieu, priez la parole de Dieu. Priez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Amen. Mais avec la parole de Dieu, mes chers amis, avec la parole de Dieu, on peut lutter avec n'importe quoi. Même cette armée-là, 1 million de soldats. Mais avec le Saint-Esprit, un ange peut se battre avec tous ces millions de... Amen. Alléluia. Amen. Il peut carrément détruire une légion. Jésus a dit, mais il a dit à cet homme-là, il dit, mais si moi je peux appeler une légion, qu'est-ce qu'il a dit? Combien de légions? 12 légions. Il dit, moi je pourrais même faire appel à mon père, 12 légions qui viennent pour me protéger. Dans 12 légions des anges, c'est combien? Ça, c'est beaucoup des anges. Alléluia. Tu sais, il y a un ange qui te suit partout. Il y a un ange qui fait quoi? Qui te suit partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a un ange qui fait quoi? Qui te suit. Il y avait un tornade aux États-Unis, il y avait même un tremblement de terre. Il pleuvait ce jour-là. Au travail, on nous dit, pour ceux qui ont des enfants, rentrez à la maison, prenez vos enfants, les amenez dans les écoles, amenez les enfants à la maison. Je suis allé voir mon chef. Il dit, je vais aller prendre mon enfant. Je dis, non, toi tu as un poste qui est très important, tu ne dois pas partir. Oh, mais mon enfant, retourne à ta poste.
Ok. Alléluia. Alléluia. Un enfant de Dieu, il faut toujours être joyeux. Créer la joie. On a créé la joie. Je suis allé dans la toilette. J'ai prié en langue dans la toilette. J'ai crié dans la toilette. Alléluia. Je m'en fous qui m'entend, qui ne m'entend pas. On a crié. J'ai prié. Je suis rentré à mon poste. Le soir, nous sommes arrivés dans la pluie. Il pleuvait vraiment verse. Chez nous, les tremblements de terre, ça, Californie. Mais quand ça tremble, mais votre lit va de gauche à droite. Alléluia. Amen. Ici à Bruxelles, les amis, il y a des tremblements de terre. Alléluia. Amen. Et on était là. J'arrive à la maison. Je regarde à la fenêtre, je vois. Mon fils est dans la maison. Il vient, il ouvre la porte. Comment tu es arrivé avec la pluie? Je dis, papa, quand j'étais en classe, on attendait. Nous sommes sortis au véranda. Il y a des mamans qui venaient avec des voitures. Après, les enfants, ils partaient. Mais il y avait une maman qui venait avec une belle voiture. Elle a pris son fils. Il a fait descendre le vitre. Il me regarde. Toi, où est-ce que tu habites? Il dit, j'habite ici, pas très loin ici. Mais viens, je vais vous déposer. Amen. Elle a pris mon fils, il l'a mis dans la voiture, jusqu'à la maison. Elle a parqué la voiture devant notre maison. Il est venu, il avait, tu as la clé? Oui. Il a pris la clé, il a ouvert la porte. Mon fils est rentré, il est remarqué. Ferme la porte. Si quelqu'un vous téléphone, il ne faut pas ouvrir. Ça, c'est les ordres qu'on donne. Ça, c'était un ange. Ce n'est pas un homme.